Nous pouvons voir que sur l'image de départ, l'athlète est bien cambré avec les épaules ressorties, les bras à l'extérieur des genoux, la barre en dessous des genoux et un angle de 86 degrés avant le départ. Ensuite, nous allons pouvoir voir que pendant le mouvement, il va relever comme un soulevé de terre. Ensuite, il va avoir un moment très important, il va avoir l'extension de hanche qui va permettre de donner de la force à la barre pour éloigner la barre de soi-même. Quand la barre sera au niveau de son pubis, nous allons pouvoir voir qu'il y a une grosse extension de hanche qui va lui permettre de relever les épaules dans un second temps. Ensuite, nous allons pouvoir voir que la barre ne bouge quasiment pas et qu'elle reste immobile, et c'est bien lui avec son petit saut qu'il va passer sous la barre. La barre reste quasiment immobile. Nous pouvons voir la fixation de la barre. Ensuite, nous pouvons voir que au moment de l'amplitude finale, il a les épaules en hyperextension de 38 degrés et il a une position de squat profond avec un angle de 31 degrés. Pour ensuite se relever en position d'une position squat avec. Donc nous pouvons voir que comparé à l'athlète professionnel, on a un dos droit chez l'athlète étudiant avec un angle de 95 degrés au départ. Ensuite, nous allons pouvoir voir que le mouvement va s'effectuer plus vite sans les étapes de base, avec par exemple chez l'athlète une extension de hanche et après une élévation des épaules, et l'étudiant fait l'inverse. Enfin, il ne fait même pas il n'effectue même pas l'extension de hanche, il effectue que l'élévation des épaules pour compenser son extension de hanche. Ensuite, nous pouvons voir que la barre chez l'athlète étudiant bouge beaucoup plus et que ce sont les bras qui bougent et non lui qui passe sous la barre avec le petit saut comme chez l'athlète professionnel. Et nous pouvons voir qu'à la fin, les angles sont totalement différents. Nous avons un angle positif avec un manque de mobilité au niveau des épaules chez l'étudiant à 164 degrés et un squat à 103 degrés, alors que chez l'athlète professionnel, nous étions à 31 degrés. Donc la différence se situe au niveau de la fin.